que foulera la plante de mes pieds. Sa bénédiction, oui, sera. Je serai béni sur la terre. Je serai béni. Quand je prophétiserai, je sais que ma voix sera la voix de Dieu. Je serai béni dans le champ. Je serai béni. Partout je passerai ce que je... La foi qui apporte la vie. Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenue dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Nous avons, comme toujours, le plaisir d'être avec vous et de vous présenter cette émission L'île de la Réunion en direct, qui a comme objectif vous montrer qu'il y a la solution à ces problèmes que vous vivez en cet instant. Vous êtes une personne qui vous manque la confiance. L'année fine, une nouvelle année commence, et vous êtes une personne que vous avez toujours de la difficulté pour avancer. Mais cette difficulté que vous avez aujourd'hui, elle est simplement la manque de confiance. La personne, elle peut avoir confiance en Dieu, dans sa parole. Mais si elle n'a pas confiance en elle-même, est-ce qu'elle pourra réussir? Est-ce qu'elle pourra avancer? Bien sûr que non. Mais à partir du moment que la personne, elle dépose sa confiance en Dieu et aussi en elle-même, certainement qu'il aura le miracle qui va se produire. Et aujourd'hui, nous voulons vous montrer à travers des histoires de vie, de personnes, comme le cas, l'histoire de vie de Madame Jacqueline, que avant de venir à l'église, au centre d'accueil, elle avait un problème qui s'appelait manque de confiance. Et cette manque de confiance l'empêcha d'avancer, de réussir. Et vous qui m'écoutez maintenant, vous habitez ici à l'île de la Réunion, ou peut-être vous êtes dans un autre territoire, pays. Sachez-vous que cette manque de confiance que vous avez aujourd'hui, elle doit être remplacée par la foi. Vous allez écouter ce témoignage de Madame Jacqueline. Et là, vous allez comprendre que il est nécessaire pour que cette année 2022, cette nouvelle année qu'on vient de commencer, pour que cette année dans votre vie, elle soit de succès, que vous ayez cette différence que vous attendez dans votre vie. Il est nécessaire d'abord que vous éliminez de vous cette manque de confiance. Et nous sommes ici à l'île de la Réunion. Si vous voulez parler avec nous, vous pouvez nous contacter au 06 92 25 23 21. Vous pouvez aussi aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Et là, vous allez avoir plus de renseignements concernant le centre d'accueil universel. À la fin de cette mission, nous allons réaliser une prière pour vous. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et nous allons déterminer à travers de la manifestation de la foi, de la prière, que de grandes choses arrivent dans votre vie. Écoutez ce témoignage, nous allons revenir d'ici quelques instants. La foi qui apporte la vie. Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune qui n'avait pas confiance en elle. Du coup, cela en fait m'empêchait de réaliser beaucoup de choses parce que comme j'arrivais pas à avoir mes capacités, j'ai laissé les choses souvent pour après et à chaque fois je mettais ça au lendemain. Et c'est comme ça j'étais. En fait, j'avais des projets, je voulais acquérir certaines bénédictions, mais comme justement j'avais pas assez de confiance en moi, je prenais pas les attitudes pour le faire. J'avais aussi le projet d'avoir mon permis. J'étais inscrite à l'auto-école, mais je faisais pas, en fait, pour moi, du moment où j'étais inscrite, ça me suffisait. Je prenais pas les attitudes, je travaillais pas comme il fallait. Jusqu'au jour, en fait, j'ai pris la décision. En fait, je me suis dit, c'est cette année ou jamais, en fait.
j'ai commencé à travailler. J'ai pris une semaine pour passer mon code. J'ai eu mon code. Et après, il me restait le plus difficile qui était la conduite. Financièrement, j'avais pas beaucoup la condition. Du coup, j'ai dû demander à Dieu la direction pour trouver un travail. J'ai trouvé le travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé à financer mon permis. Et durant toute cette année de 2019, j'ai lutté en faveur de cela. Et c'est comme ça, à la fin de l'année, j'ai pu avoir ma date. Et j'ai passé ma conduite et j'ai eu mon permis. Même en fait, c'est là qu'en fait, j'ai vu que j'avais les capacités. J'ai commencé justement à croire en moi. Et j'ai persévéré et Dieu a honoré. Et également aussi pour mon appartement parce que en fait j'ai été mise à la rue par un membre de ma famille et c'est comme ça en fait les difficultés sont venues et j'étais chez un membre de ma famille mais souvent en fait même si on est chez la personne on veut quand même avoir son indépendance. Pour moi c'était comme ça et j'ai fait une demande de logement. Pendant plus de 3 ans et demi, j'ai pas eu de retour. C'était tout le temps négatif. Les années passées, j'ai renouvelé constamment ma demande jusqu'à cette année de 2021. Au début de l'année, en fait, j'ai déterminé que le mois d'août ne se terminera pas sans que j'ai mon appartement. Et c'est dans cette fois que j'ai avancé mois après mois, propos après propos, lutte après lutte. J'ai persévéré. La campagne de la nouvelle identité est arrivée. J'ai pris la décision, en fait, de sacrifier, non forcément pour ce domaine-là, pour l'appartement, mais c'était pour avoir une nouvelle identité, parce que l'appartement faisait partie de cette nouvelle identité. J'ai sacrifié, le 11, j'ai continué à persévérer, sans être anxieuse ou préoccupée pour avoir la bénédiction, pour savoir comment ça va arriver, mais je faisais ma part, j'allais là dans les appartements où j'avais visité, j'ai visité des appartements, j'ai consacré, je faisais ma part pour que Dieu, au final, en fait, puisse faire sa part. C'est comme ça, en fait, j'ai lutté. Et c'est ainsi, une semaine après la campagne, le pasteur a déterminé, en fait, que cette semaine sera la semaine de la réponse. Et du coup, en fait, quand il a déterminé ça, moi, j'ai cru. J'ai cru fermement à cette parole. J'ai mis à l'intérieur de moi que j'aurai la réponse. C'est ainsi que j'ai déterminé. Et 2 jours après, justement, avoir confié en Dieu que cette semaine sera la semaine de ma réponse, j'ai reçu un appel pour pouvoir, en fait, justement, signer mon contrat pour mon logement. Et sauf qu'en fait, ils m'ont donné une date que j'avais pas l'opportunité d'y aller pour pouvoir signer le contrat. Et c'est là qu'en fait, ils m'ont dit, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Demain, vous venez, nous allons signer. Et quand je suis arrivée au rendez-vous, on m'a dit que oui, finalement, les logements que vous avez visités, on va pas vous le donner, on va vous donner un autre logement. Et c'est comme ça, en fait, j'ai signé pour un appartement que je n'avais pas visité, en fait, je savais rien de l'appartement, mais j'ai quand même signé parce que j'avais cette foi que si Dieu m'a donné, Dieu, en fait, il donnera toujours les meilleurs et Dieu ne faillit pas. C'est ainsi que j'ai signé le contrat, j'ai eu l'appartement. Et après, je suis partie visiter, justement, Dieu a honoré, j'ai eu un appartement plus grand, mieux localisé, bien structuré et ça va. Et même si, en fait, j'ai eu toutes ces bénédictions-là, quand avant d'arriver, justement, j'étais une jeune dépressive, j'étais une jeune triste, en fait, j'avais des envies de suicide. Justement, à travers les chaînes de prières, les propos que nous faisons au centre d'accueil, j'ai eu, en fait, à lutter pour ma vie, de croire que ma vie en valait de la peine. C'est comme ça, chaîne de prière après chaîne de prière. Et Dieu a honoré, j'ai eu ma délivrance. Par la suite, j'ai également, la foi pour lutter pour le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ainsi, à travers d'un jeûne de Daniel, Dieu m'a baptisé de son esprit. Aujourd'hui, je suis une jeune complètement différente. J'ai des projets, j'ai envie de vivre et ma vie en vaut la peine. Aujourd'hui, Madame Jacqueline, ela témoigne la transformation de sa vie. Une fois qu'elle avait éliminé la manque de confiance, aujourd'hui, ela témoigne une nouvelle vie, une nouvelle identité. Aujourd'hui, ela témoigne cette différence qui est arrivée dans sa vie. Mais vous avez bien compris ce qu'elle a fait. Elle est arrivée au centre d'accueil universel. Et après avoir participé de la chaîne de prière, après avoir mis sa vie sur l'autel de Dieu, en obéissant de corps, âme et esprit, aujourd'hui, ela témoigne la transformation de sa vie. Elle n'a plus la manque de confiance. Au contraire, à la place d'avoir la manque de confiance, aujourd'hui, elle a la foi.
Et vous qui m'écoutez maintenant, vous qui nous regardez, vous êtes ici à l'île de la Réunion. Et vous habitez soit ici à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Paul, à Saint-Benoît. Vous êtes une personne que vous habitez au leste, au sud, à l'ouest, au centre. Là où vous êtes, cette mission, elle a été préparée pour vous. Et là où vous êtes maintenant, vous pouvez, à travers de votre détermination, apprendre à éliminer. Cette année 2022, voulez-vous qu'il soit pareil à cette année qui vient de finir? Bien sûr que non. Mais pour que cette année il soit différent dans votre vie, il est nécessaire que vous preniez votre décision d'être différent. Avant même de changer l'extérieur, d'avoir une différence dans l'extérieur de votre vie, il faut commencer par au-dedans. Et j'ai un message aujourd'hui à vous partager dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, le verset 22, il est écrit: L'Éternel donna ses ordres à Josué, et il dit: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Ici, nous voyons exactement que le propre Dieu, il avait parlé à Josué, qu'il serait avec lui. Après la mort de Moïse, Josué, il ne devait pas désister. Josué, il ne devait pas se prosterner. Mais il fallait qu'il continue à persévérer. Il fallait qu'il continue dans la foi. Et vous qui êtes là en cet instant, vous regardez la situation que vous vivez actuellement. Vous avez des problèmes qui agissent non seulement dans votre extérieur, comme par exemple le chômage, comme un problème que vous avez dans la famille, division, séparation, des problèmes que vous avez dans la santé. Mais le plus grand problème aujourd'hui, il travaille à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre pensée. Et vous êtes une personne que vous pensez au pire, vous pensez en désister. Mais nous vous conseillons à vous baser sur la parole do Dieu vivant. Et comme Dieu vient de vous lire ici, il faut que nous mettions en pratique. Vous êtes une personne maintenant que l'année vient de commencer. Et vous êtes en train déjà de pleurer. Vous êtes en train déjà de perdre la confiance, la foi. Alors nous vous invitons à prendre possession de cette victoire. Et nous sommes là tous les jours à l'église, le centre d'accueil universel, nous sommes là pour vous aider. Si vous désirez notre aide, vous pouvez nous contacter maintenant au 06 92 25 23 21 et nous allons vous donner une parole, un conseil afin que vous réussissiez. Vous êtes une personne que le jour qui passe, les semaines, les mois passent, les années passent et vous voyez que vous êtes en train de souffrir à cause de ce mal qui est en train d'agir dans votre vie. Mais certainement, si vous mettez votre vie sur la parole de Dieu, vous allez obtenir cette victoire de Dieu. Je voulais que vous regardiez encore ce témoignage de vie, de transformation de vie, de cette personne qui est arrivée au centre d'accueil universel. Peut-être le passé que cette personne avait auparavant de venir au centre d'accueil, c'est votre présent. Mais remarquez attentivement ce que cette personne a fait et vous allez faire le même. Et à partir du moment que vous allez venir au centre d'accueil universel, nous allons vous donner
une parole, une direction qui va vous donner la force pour que vous continuez à lutter pour pouvoir recevoir cette transformation de vie. Écoutez attentivement ce témoignage. Nous allons revenir d'ici quelques instants. La foi qui apporte la vie. Bonjour, je m'appelle Madame Bernadette. J'ai connu l'église à 97 à Portugal. Et donc, notre Dieu m'a béni. J'ai ouvert un grand restaurant à Portugal. Mais quand j'ai ouvert un restaurant comme ça, j'ai gagné vraiment ma vie bien. Après, je sais pas c'est qui m'est arrivé. J'ai arrêté de partir à l'église. Et puis, je commence à vivre, ça commençait à basculer. Jusqu'à, j'ai fermé donc j'ai cédé le restaurant à l'autre personne. Allez, je suis venu à France. Ici, à France, là, j'ai loué un appartement là-bas, c'était privé. Et puis, quand je suis parti au préfecture pour renouveler les papiers, on m'a donné la régie pour quitter le territoire. Bon, j'ai resté à l'appartement là, j'arrivais plus à payer le loyer, à payer un moment. Et puis, la dame, on a parti au tribunal. On a parti au tribunal, on m'a dit, il faut que je paye la dame. La dette, ça vient avec l'impôt, tout, l'impôt, donc je suis retrouvé avec la dette de 22 000 euros. Et donc, quand on a commencé le confinement là, j'étais tout seul à la maison, je buvais, et donc, j'arrivais pas comment je vais s'en sortir, et je commençais à buver pour dormir. Moi-même, je dis, mais ça, c'est pas la solution, fait que je cherche la face de Dieu, vraiment. L'autre jour, je suis réveillé le matin, allez, j'ai pris le livre, j'ai cherché le centre d'accueil qui est près de moi. Allez, j'ai trouvé là, ici, là, un centre d'accueil. Allez, j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, j'ai un peu expliqué la situation. Allez, auxiliaire m'a dit, tu peux venir, viens ici, Dieu est grand, il va t'aider. Allez, je suis venu ici à premier confinement que j'arrivais ici. Quand j'arrivais ici, j'ai trouvé qu'on fait la campagne d'Israël. Moi, j'ai dit, je faisais ça aussi au Portugal. Moi, j'ai vu me lancer. Quand on montait sur l'hôtel, là, vraiment, j'ai touché le corps. Moi, j'ai dit, mon Dieu, regarde-moi, je suis devant toi. Donc, j'ai fait vraiment mon propre, j'ai donné mon cœur, mon âme, mon esprit. Moi, j'ai dit, Dieu, c'est toi, j'ai besoin. Viens m'aider. Viens me sortir dans ces situations parce que je peux plus. Allez, et puis pour ça, et quand on a fait on a fait le dossier de endettement, après, allez, on m'a envoyé le courrier à mois de novembre. Parce que, bon, les dettes, c'était 22 000 euros. Bon, dans le temps, là, j'ai payé un peu, ça restait 15 000 euros. Et, allez, quand on a fait le dossier de endettement, allez, en novembre, j'ai fait le dossier, là, à juillet. En juillet. J'ai fait le dossier, là. Et puis, en novembre, j'ai reçu un courrier lettre recommandée. Allez, on m'a écrit que madame, tout vos dettes est effacée. Allez, j'ai appelé le monsieur qui nous aide pour remplir le dossier. Le monsieur m'a dit non, on répond pas. Ton dette est annulée. Attendez la deuxième lettre. Et pour ça, quand j'ai reçu la deuxième lettre, j'ai appelé le monsieur, le monsieur a dit ton dette est totalement effacée. Après, quand j'ai fait mon propos, je suis baptisé du Saint-Esprit. Tout ce que j'ai fait avant de mal, parce que je faisais n'importe quoi. C'est difficile de dire n'importe quoi, donc ça dit beaucoup. Et je buvais n'importe quoi. Mais depuis là, quand je suis baptisé à Saint-Esprit, je voyais vraiment ma vie est changée. Donc, je suis venue une femme nouvelle. Et pour ça, jusqu'à maintenant, donc, je peux pas oublier le Dieu là, Dieu de mon salut. Il m'a sauvé la vie. Donc, en tout cas, aujourd'hui, non, ma vie vraiment,
je pense pas dans le mal. Je pense vraiment dans la vérité, marcher dans la parole de Dieu comme je suis maintenant. Et c'est pour ça, en tout cas, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu m'as fait dans ma vie. Regardez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ela peut avancer, qu'elle peut gagner, qu'elle peut avoir le succès. Ça, il n'y a pas quelque chose de mal. Mais le problème, c'est quoi? Qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se donner à Dieu de corps, âme et esprit. La personne, à partir du moment qu'elle reçoit cette confiance pour lutter, pour qu'elle puisse réussir dans tous les domaines de sa vie, il est nécessaire aussi que cette personne ela prenne la décision de se donner à Dieu de corps, âme et esprit. Dans le centre d'accueil universel, nous allons toujours vous apprendre comment vous devez faire. E non seulement nous vous conseillons à réussir, à obtenir quelques résultats matériels dans votre vie, mais tout ce que nous désirons aussi, c'est que vous ayez une rencontre avec Dieu. E Madame Bernadette, elle est revenue, mais cette fois, elle avait pris la décision de se donner à Dieu, de corps, âme et esprit, en faisant la volonté de Dieu, en se sacrifiant de corps, âme et esprit, en priorisant la présence de Dieu. E aujourd'hui, ela témoigne avec toutes ces paroles que vous venez d'entendre, la transformation dans sa vie. E le même doit se passer avec vous. Vous êtes une personne qu'il faut que vous preniez la décision. Madame Bernadette, elle a eu l'opportunité et la force de revenir de nouveau. Peut-être vous êtes une personne qui, avant, vous venez au centre d'accueil universel. Mais à cause d'un problème, d'une situation qui est arrivée dans votre vie, peut-être les problèmes, la crise que nous sommes en train d'affronter dans le monde entier, vous a refroidi dans la foi. Vous ne pouvez pas abandonner votre foi. E c'est pour cela que je voulais vous inviter spécialement ce dimanche prochain à venir au centre d'accueil universel. Ici, à l'île de la Réunion, il y a toujours le couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Mais rien ne vous empêchera d'être avec nous. Et tous les dimanches, nous avons cette grande concentration de foi et des miracles suivis de la prière, de la clameur, d'intercession pour la famille. Et devant l'autel de Dieu, cher ami, nous allons déterminer que vous réussissez cette transformation de vie. Le dimanche, vous n'allez pas accepter d'être chez vous, mais nous vous invitons à venir participer. Vous pouvez amener votre bouteille d'eau, vous pouvez amener la photo de votre famille. Bientôt, nous allons vous donner le nouveau album de famille 2022 et ensemble, nous allons déterminer que vous ayez de la réussite, de la victoire que vous attendez dans votre vie. Mais c'est à vous de prendre votre décision. Ne restez plus prosterné là où vous êtes. Ici, nous allons vous aider. Ici, nous allons vous donner cette direction que vous allez prendre pour pouvoir réussir dans votre vie. Nous avons notre siège de notre centre d'accueil à l'île de la Réunion. Nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, à côté du Boulevard Sud, à côté aussi du supermarché Leader Price. E nous vous invitons à venir ce 10e dimanche de l'année 2022 pour que vous puissiez continuer à manifester votre foi, soit à 7h30 ou soit à 9h30. Également aussi au centre d'accueil universel, à Saint-Pierre, au 116 rue des Beaux-Enfants, à côté
de la Poste. Et à Saint-Paul, nous avons notre centre d'accueil. Le dimanche à 15h, nous serons là à la rue de la Poudrière, vers le Bois Rouge, à la Grande Fontaine, pour toutes les informations concernant le travail sérieux que nous faisons ici à l'île de la Réunion. Appelez-nous maintenant au 06 92 25 23 21. Vous pouvez aller consulter notre site web www.centredaccueil.fr et nous serons à votre disposition. Retournez, chers amis. Ne soyez pas là, désespérés, tristes, angoissés, en train d'affronter des problèmes. Il y a une solution. Je vous conseille maintenant, vous allez encore écouter un témoignage de plus. Et après ce témoignage, nous allons faire une prière pour vous. Vous qui nous acompanhez maintenant, vous êtes à la maison, à l'hôpital, dans une clinique, en prison. Nous allons faire la prière. Prenez votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, et ensemble nous allons déterminer, à travers de la foi, que là où vous êtes, vous allez recevoir cette délivrance que vous avez besoin dans votre vie. Madame Marie-Françoise, dites-nous comment était votre vie, votre santé, famille, votre vie financière avant votre arrivée au centre d'accueil universel? Pasteur, ma famille, elle était détruite. Ma santé, ça allait. Financièrement, rien n'allait. Dans mon couple, rien n'allait non plus. En gros, j'étais chargée. Je suis arrivée chargée. Quand vous dites maintenant la famille, ça n'allait pas? Non, pas du tout. Financièrement? J'étais au chômage, pasteur. Et donc, la santé? La santé... donc, commençons par la famille. Comment était la famille? En fait, la famille, déjà mon frère, du jour au lendemain, il a changé de comportement. Il a commencé à nous insulter, à insulter ma mère. On n'a plus compris, en fait, il n'écoutait pas. Tous les jours, même quand on lui parlait pas, c'était des insultes. Donc, nous, on a bien compris que c'était dû à une sorcellerie, quelque chose qui s'était passé, en fait. Et en fait, on a dû l'hospitaliser en hôpital psychiatrique. Voilà. Et petit à petit, en fait, par rapport à ça, nous sommes allés voir les marabouts, toujours pour trouver une solution. Excusez-moi de vous couper, mais votre frère, il est né comme ça? Non, pas du tout. Il était bien mon frère. À quel âge, plus ou moins? Oh, mon frère, donc là, il a 47 ans, mais on va dire... la trentaine, par là. La trentaine, ouais, vers 30, dans les 39 ans. D'un moment à l'autre, il a un changement. Oui, pasteur. Et comment il réagit à ce moment-là? Avec des insultes. Du jour au lendemain, des comme insultes, ça. toujours énervé. On voyait qu'il était possédé. Et d'un autre côté aussi, j'ai ma nièce, du jour au lendemain, qui a commencé à avoir des choses, mais des choses spirituelles. En fait, ce que nous, on ne voyait pas, elle voyait. Et je me rappelle un jour, elle était dans ma voiture et elle m'a dit, Tati, tu fais attention, il y a une dame, elle est toute nue, elle est là. Elle voyait en fait les démons. En fait, tout ce qui se passait dans le spirituel, elle le voyait. Elle voyait. Mais vous? Nous, on ne voyait rien. On ne voyait rien. Voilà. Et du jour au lendemain, donc, elle a changé aussi. Si on comprend bien, le frère avait déjà un problème. Tout à fait, pasteur. Et donc aussi, votre nièce. Ma nièce, oui, elle est là, elle est présente. Et donc, on constate que c'était quelque chose d'héréditaire. Oui, et d'autant plus quand on a commencé à aller voir les marabouts, tout s'est dégradé. Ah oui, donc, tout s'est dégradé. C'est devenu pire. Du jour au lendemain, ma nièce, elle faisait ses valises. Elle disait qu'elle voulait partir où, elle-même ne savait pas. En fait, à l'époque, elle manifestait, mais on ne connaissait pas. Donc, on se battait avec elle et on l'emmenait aussi chez le marabout. Et quand elle venait, c'était pire. Mon Dieu, la famille était vraiment détruite, pasteur. On ne savait pas quoi faire. Donc, vous avez amené la personne chez le marabout. Chez le marabout, oui. En croyant trouver une solution. Une solution. Dans mon couple, non plus, ça n'allait pas, des disputes tout le temps. Rien n'allait, pasteur. Et donc, famille détruite. Famille détruite. Et financièrement? Oh là là, mais j'étais au chômage. Donc, vous imaginez, j'étais au chômage, donc rien ne fonctionnait. Et donc, ce chômage, combien de temps, combien d'années? Je ne me rappelle plus, comme ça date de plus de 10 ans à peu près, on va dire une année à peu près. Quand je suis arrivée. Sans travail? Voilà, c'est ça, pasteur. Sans rien? Sans rien. Et donc, famille détruite, famille chômage, détruite, oui, mon couple, voilà, détruite. Tout à fait, pasteur. Donc, cela n'a pas joué un peu sur la santé, votre santé, vous, personnellement? Moi, personnellement, en fait, j'avais des insomnies. Donc, le soir, je ne dormais pas trop bien.
Je sentais également des présences dans mon lit. Donc là, quand je suis arrivée, donc j'ai su que c'était des maris de nuit. Mes enfants entendaient des voix. Ma fille aînée entendait qu'on l'appelait. Rien n'allait, pasteur. C'était compliqué. Et donc, tout était détruit. Tout était détruit. Pardon, madame, encore une fois, parce que j'entends et ça m'intéresse. Le couple, vous allez parler du couple, que Oui. c'est un des grands problèmes 2021. Oui, oui. Comment ça se passait? En fait, Tu es mariée depuis combien de non, temps? j'étais pas mariée. Pas J'étais en mariée. couple. On était en couple, ça faisait à peu près 7 ou 8 ans. On avait justement une fille. Et quand je suis arrivée à l'église, elle avait 5 ans. Voilà. Donc ça n'allait pas. Il y avait des incompréhensions. Même en étant, en fait, je dirais, dans le monde, j'avais ce désir de me marier, mais lui, il ne voulait pas. Il n'acceptait pas aussi ma fille aînée, puisque quand on s'est rencontrés, j'avais déjà une fille. C'était compliqué dans la famille. C'était très compliqué. Sous mon toit, c'était compliqué. On avait plutôt des disputes. Et alors, en venant maintenant au centre d'accueil, avec famille détruite, vie financière détruite, santé, ça n'allait pas, la santé des enfants, santé de votre... Moi, intérieurement, frère, ça n'allait n'est-ce pas? voilà. Et moi, intérieurement, ça n'allait pas parce que j'étais tout le temps énervée, j'étais tout le temps aigrie, j'étais tout le temps... Je me posais de mille et mille questions dont je n'arrivais pas à trouver les solutions. Donc, je ne pouvais pas sauver non plus mon couple. Cette souffrance a duré depuis combien d'années? Ah, oh mon Dieu, cette souffrance a duré une dizaine d'années. Mais par rapport à, je dirais, pour mon frère et ma nièce, ça a duré à peu près quelques mois. On a commencé ça a commencé à se déchirer. Mais la souffrance, oui, 10 ans. Oui, en général. À peu près. Et donc, à quel moment vous êtes arrivé au centre d'accueil? En fait, attendez, à quel moment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Comment vous avez fait pour pouvoir changer cette situation? Je suis arrivée au centre d'accueil par le biais de ma sœur. Et en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, je priais. Pour moi, c'était prier, aller dans les chapelles, dans les églises. Mais je disais à Dieu, Seigneur, je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu vas permettre que cela s'arrange. Mais j'allais devant les statues, ce genre de choses. Je faisais des pèlerinages. Mais je priais à ma manière, en fait. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée en octobre 2011. Et c'était un dimanche, justement. Et en fait, j'étais surprise de voir le peuple prier, mais prier fort. Et pour moi, en arrivant, ça me dérangeait même dans ma prière. Mais je ne me suis pas arrêtée à cela. Parce que vous n'étiez pas habitué, non? Tout à fait. À voir des personnes en train de clamer. De clamer. Hein? On m'a appris, il faut prier à l'intérieur. Oui. On ne connaissait pas. Voilà. Et puis, mais malgré tout, cela ne m'a pas du tout arrêtée, puisque j'ai commencé à y aller, j'ai commencé les propos, donc je venais tous les jours. Et comme j'étais au chômage, donc j'avais aussi l'après-midi, donc j'y allais également. Vous veniez tous les jours? Tous les jours, deux fois par jour, parce que je ressentais ce besoin, en fait. Et en fait, ce que l'homme de Dieu parlait sous l'autel, ça m'interpellait. J'avais envie d'avancer, en fait, de comprendre et d'avancer. Voilà. Et donc, chaque jour en venant, oui. En participant aux chaînes de prière, quelle chaîne de prière avez-vous pris à cœur à participer pour pouvoir sortir de cette situation? En fait, au départ, quand j'ai commencé par les chaînes de prière les lundis. Je venais le mardi matin, les mercredis aussi, mais je n'étais pas, bizarrement, intéressée par les mercredis. En fait, le mercredi, je venais pour venir. En fait, ce qui m'intéressait, c'était la vie professionnelle et la vie sentimentale. La solution des problèmes. Tout à fait. Pour moi, c'était cela. Et juste 15 jours après, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Mais je ne connaissais pas à l'époque qu'est-ce que c'était. Et j'ai participé, mais participé toujours en demandant pour ma vie sentimentale, parce que pour ma tête, je devais être mariée, je dois être mariée, je veux me marier. J'étais obsédée par cela, en fait. Et donc, je le faisais, mais dans un sens que je ne comprenais pas au départ. Donc, après, petit à petit, en fait, 6 mois après, je me suis baptisée dans l'eau. Et après, j'ai continué de campagne en campagne, mais toujours pour la vie sentimentale. Toujours pour la vie sentimentale. Et puis...
vous savez, à force de faire des chaînes de prière, à comprendre la parole, à faire les campagnes d'Israël, même si ce n'est pas dans le domaine qu'on souhaite faire, mais on a toujours, les yeux s'ouvrent, voilà. Et ce qui fait après, j'ai tout mis de côté. Et là, cette fois, je me suis concentrée en fait sur ma vie spirituelle. J'ai bien compris. Mais avant d'arriver sur la vie spirituelle, entre-temps, dans ce lutte, persévérance, campagne d'Israël, est-ce qu'il y a eu des changements au domaine financier, la famille, les personnes qui étaient malades? Tout à fait, et donc, pasteur. raconte-nous un peu comment cela se passe. En fait, j'ai vu le changement, mais dans mon couple déjà. On ne se dispute plus, ou bien pas comme auparavant. Dans mes enfants aussi, j'ai commencé à dormir. J'ai commencé à dormir parce que j'avais le sommeil entrecoupé, comme je vous avais expliqué. J'ai commencé à dormir. J'ai vu le changement. Ma nièce qui avait le problème, tout de suite après, elle est arrivée, pratiquement un mois après que je sois présente, en fait. Elle est arrivée, elle a été, petit à petit, en fait, pendant les chaînes de prière, en fait, elle a été délivrée. Moi, à mon tour aussi, qui manifestait énormément, j'ai été délivrée. J'ai compris, en fait, comment dire, à force de persévérance, en fait, j'ai compris la parole, en fait, et j'ai pu mettre en pratique. Et donc, en faisant les chaînes, vous avez vu déjà, on va dire une amélioration. Une amélioration, on va dire, voilà. Dans Une amélioration. Dans ma famille. Les nièces ont été guéries. Tout à fait. Mon frère est sorti de l'hôpital. Oui, de l'hôpital psychiatrique. Vous aussi, vous avez commencé à dormir. J'ai commencé à dormir. Et donc, dites-nous maintenant, à quel moment a déclenché le grand changement? Le grand changement a déclenché, en fait, quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, c'était l'heure de jeûne de Daniel, pasteur. Et là, tout a changé. Même ma façon de penser, ma façon d'agir, de ressentir, en fait, j'ai voulu aider mon prochain. Et tout de suite, en fait, j'ai commencé à commencer à l'évangéliser, à vouloir... Comme j'ai connu en fait cette parole, donc j'ai voulu le porter aussi à d'autres personnes, à sauver les âmes. Voilà. Et c'est là que, lors d'une campagne d'Israël, en fait, j'ai fait une campagne d'Israël, mais je savais que je ne devais plus, en fait, comme avant, j'étais obsédée par le mariage. Et là, j'ai tout laissé faire. J'ai dit, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Voilà, c'est à partir de cela, le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit. Et donc, dites-nous, qu'est-ce que s'est passé après tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, après le baptême du Saint-Esprit, j'ai laissé faire. J'ai dit, Seigneur, tu fais tout, tu es entre tes mains, je ne me préoccupe de rien. Et en fait, tout simplement, mon mari, ce jour-là, m'a demandé un mariage. Voilà. Lui qui ne voulait pas se marier du tout. Tout seul? Voilà, il ne voulait pas se marier. Il vous a demandé. Tout à fait, pasteur. Combien d'années de concubinage? 8 ans à peu près, puisque c'était en 2000, je suis arrivée en 2011 et il m'a demandé un mariage en 2015. Et nous nous sommes mariés en 2016. C'est intéressant ça, parce que, désolé, sans critique, on a beaucoup de personnes encore qui vivent en concubinage. Oui. Dans l'Église, il est très important que le mariage se fasse. Tout à fait. Et le Saint-Esprit a été... l'auteur, le consommateur de cela, n'est-ce pas? Oui, le Saint-Esprit a été mon consolateur, tout à fait. Et donc, madame, c'est madame? Madame Marie-Françoise. Dites-nous maintenant, quel est le plus grand trésor pour votre vie aujourd'hui? Le plus grand trésor, pasteur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand j'ai reçu la présence du Seigneur, tout a changé, toute ma vision, tout a changé, pasteur. Famille changée. Ma famille a été restaurée. J'ai mes sœurs qui sont en présence du Seigneur, qui servent. Les filles, s'il vous plaît, approchez-vous, c'est là, c'est votre... Oui, c'est ma fille aînée et ma nièce, justement, qui a connu le souci, tous les problèmes. Montez ici. Voilà. Celle qui était malade, c'est? C'est elle. C'est elle. Bien? Guérie aujourd'hui? Oui. Grâce à Dieu. Celle? Oui, c'est ma fille, c'est ma cadette en fait. Oui, elle avait 5 ans quand nous sommes arrivés à l'église. Et donc, qu'est-ce que représente le centre d'accueil pour vous? Le centre d'accueil, c'est une université, pasteur, où on apprend à prier. C'est une école de foi, mais de foi intelligente, pasteur. Oui, ici, en fait, on apprend tout et on ne finit pas d'apprendre. Le Saint-Esprit nous guide et surtout, il fait obéissant à comprendre, à mettre en pratique, surtout à écouter la parole, à mettre en pratique et à être obéissante envers la parole. C'est lui qui est mon consolateur, qui me guide chaque jour, pasteur. Je suis arrivée, j'étais au chômage. Aujourd'hui, j'ai une stabilité professionnelle. Je suis devenue fonctionnaire, je travaille dans la fonction publique. Mon mariage a été restauré, béni. Je me suis mariée sous l'autel en 2016. Ma famille restaurée. Sur cet hôtel? Sur cet hôtel, pasteur. Et donc, pour finir maintenant,
Vie financière. Ah oui, vie financière, Béni. oui. Famille. La famille, oui. Béni. Le mariage, béni. Mariage béni. Béni. La vie Hein? professionnelle restaurée. Le Saint-Esprit, la chose la plus Importante. importante, Oui, n'est-ce pas? pasteur. Vous attribuez vraiment Oui. au Saint-Esprit toutes vos Tout victoires. à fait, pasteur. Sans lui, je ne serais pas là. Peut-être je ne serais même pas en vie, pasteur, parce que j'étais chargée. Je suis arrivée chargée. Je suis arrivée, je manifestais. Je suis restée longtemps à manifester. C'était compliqué. Le Saint-Esprit a tout transformé. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus bien fort. Merci pour Amen. votre témoignage. Dans quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Et là où vous êtes, s'il vous plaît, fermez vos yeux. Allons unir notre foi. Seigneur, notre Dieu et Père, nous faisons maintenant, ó Dieu, cette prière pour chaque personne qui participe avec nous de notre émission. Visite maintenant cette personne, ó Dieu, qui a des problèmes de santé, des personnes qui souffrent avec une angoisse, dépression, solitude. Malheureusement, l'année vient de commencer. Il y a des personnes qui sont en train de pleurer à cause d'un problème qu'elle est en train d'affronter dans sa vie. Mais à travers de cette émission, ó Dieu, nous déterminons que ta puissance vienne la visiter en cet instant. Cette personne qui est à la maison, au travail, cette personne qui est hospitalisée, dans un lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Cette personne qui a l'envie de suicide. Il y a des personnes maintenant qui pensent à mourir. Cette personne, elle ne supporte plus, ó Dieu, cette douleur que le mal a sémé à l'intérieur de son cœur. Des personnes qui n'ont plus de confiance. Des personnes qui ont perdu la foi, Seigneur. Alors, à travers de la prière, visite e viens donner à cette personne cette délivrance qu'elle a besoin pour sa vie. Consacre, bénisse et verdoe le symbole de la purificação totale. E que a partir do momento que cette personne boira, que ela soit revertie de ton esprit e de ta présence. E que cette personne prenne sa décision cette année d'investir dans sa vie espirituelle afin qu'elle reçoive cette différence que ton esprit peut la donner à travers de la foi. Bénis et consacre ces verres d'eau, nous déterminons au nom do Senhor Jesus, par la foi, la bénédiction totale. Amém e graças a Dieu. Vivez, cher ami, de cet eau. Je sais que je ne suis plus seule qu'au long de mon parcours. Tu m'accompagnes toujours. Je sais que malgré les tentations, épreuves et provocations, je ne serai pas vaincue. Et quand le danger s'approche, tu es toujours près de moi. Dans les moments incertains, je peux vraiment compter sur toi. Quand je suis préoccupée, à toi je peux me confier. Tu es mon Dieu et mon Sauveur, toi seul est roi et Seigneur. Seigneur, ton amour de mon cœur. Avec toi,
séparer. Seigneur, ton amour de mon cœur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer. Seigneur, ton amour de mon cœur. Nous allons vous aider. Nous pouvons vous aider. Vous pouvez venir au centre d'accueil universel. Non seulement le dimanche, mais les portes du centre d'accueil universel, nous sommes là tous les jours pour vous recevoir. Vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin d'une parole, vous êtes une personne que vous voulez changer de vie, vous êtes une personne qui, on dirait, qu'il y a quelque chose qui se cache dans votre vie. Et le jour passe, les années passent, et votre vie n'avance pas. Mais nous allons vous aider. Même ce vendredi, je voulais vous inviter, nous avons la journée en faveur de la délivrance, soit à 10h, à 15h ou à 18h30. Et nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous maintenant. 06 92 25 23 21 et nous allons vous aider. Vous pouvez aller consulter notre site web www.centrodaccueil.fr et ayez cette confiance que à travers de la foi, votre vie ela va changer. Et non seulement vous aurez une année de bonheur ou de victoire, comme vous désirez avoir, mais au-dedans de vous, je prophétise aussi que le Saint-Esprit, il va demeurer et vous aurez toujours cette force pour continuer à lutter contre tous les obstacles, problèmes qui vont surgir pendant toute cette année. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, excellente journée et à bientôt. Faire le premier pas pour recommencer n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ruminer sur le passé, chercher les coupables ou couvrir vos erreurs avec d'autres plus grandes ne va pas résoudre vos problèmes. Vous avez besoin de vous relever et de décider de prendre un nouveau départ. Au centre d'accueil, c'est ce que nous vous invitons à faire pour vous, mais également pour votre famille. Avez-vous besoin de voir l'union parmi vos êtres chers? Combien de temps n'avez-vous pas connu la paix dans votre mariage? Venez apprendre à utiliser votre foi pour changer la situation de votre vie et de votre famille. Tous ces problèmes ont une solution. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Participez à la réunion de la rencontre avec Dieu, où nous prierons également pour les familles. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil de l'île, à 9h30 au centre d'accueil de Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, Zac de Moufia. À 9h30 au centre d'accueil de Saint-Pierre, 116 rue des Bons Enfants. À 15h au centre d'accueil de Saint-Paul, 46 terre chemin de la Poudrière. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 25 23 21.